Jeudi 8 février, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous d'information. Tout de suite, voici les titres que nous allons développer. Les Tuamotu exposés aujourd'hui à la dépression tropicale Nat qui est de passage au sud de l'archipel. La vigilance orange y est toujours active, des Tuamotu centre jusqu'au Gambier. Plus de détails au début de cette édition. À Tahiti, sur le littoral de Mahina, la nuit dernière, c'est surtout la houle qui a effrayé les habitants du quartier Hitimahana. Ce matin, ils étaient plusieurs mobilisés pour le déblayage, pendant que les agents communaux nettoyaient les écoles dans l'optique de la réouverture demain. Plus de peur que de mal à la presqu'île de Tahiti la nuit dernière. À Taiarapu Est, quelques foyers ont recensé des dégâts minimes, mais les autorités sont tout de même restées en alerte jusqu'à ce matin. Nous ferons un bilan des dégâts à la presqu'île justement, et particulièrement à Taiarapu Ouest, de l'autre côté, avec le maire de la commune Tetuanu-Yamblin, qui est notre invité en plateau. Avec l'accalmie qui se profile dans l'archipel de la société, les activités nautiques peuvent reprendre à partir de demain. Mais ce matin, les gendarmes veillaient encore au grain. Des verbalisations auraient pu tomber, mais finalement, tout est bien qui finit bien. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce journal de la rédaction. La météo en Polynésie française a évolué dans le bon sens. La vigilance rouge a été complètement levée. La dépression tropicale Nat a baissé en intensité et s'éloigne du sud des Tuamotu. Elle part vers l'est et donc le sud de Mangareva. La zone qui débute des Tuamotu centre et qui s'étale jusqu'au Gambier est placée en vigilance orange pour vent violent, forte pluie et forte houle. Après un passage plutôt calme à Tahiti, la dépression s'est rapprochée des atolls, ce qui laisse craindre le pire. Les îles basses des Tuamotu restent en alerte. On fait le point avec Inasso Raveino sur des images de nos correspondants dans les îles. Makemo, au centre de l'archipel des Tuamotu, les premiers effets de la dépression tropicale Nat se font déjà ressentir et le maire a activé son plan communal de sauvegarde. Cette arrivée coïncide avec celle de la goélette Marevanui. Et ce matin, on est rentré à la base. Un courant sortant. Par contre, il y a beaucoup de houle à la base, ça casse. Et aussi au large aussi, c'est vraiment très agité. À Rongiroa aussi, les habitants se préparent à traverser une période compliquée. Située au nord des Tuamotu, la plus grande île basse de la Polynésie ne devrait pas souffrir du passage de Nat, mais un atoll reste un atoll. À 5 h du matin, j'ai appelé le collège, le principal du collège, pour lui dire que le transport scolaire entre Ohotu et Tiputa n'était pas possible car les vagues se fracassaient au-dessus du quai. Donc pour abriter tous ces enfants-là, pour ne pas qu'il y ait quelque chose, donc j'ai annulé le transport scolaire ce matin. Privé d'Internet, le maire délégué d'Amanu préfère appliquer le principe de précaution. Alors actuellement, depuis hier, nous avons pris des décisions et aujourd'hui même ici avec les agents communaux où nous allons abriter toute la population dessus de l'abri de cyclonique. Avec Madame le maire, nous avons décidé aussi de fermer l'école aujourd'hui même depuis midi jusqu'à nouvel ordre. La dépression tropicale Nat était à proximité de Hirihiritue en milieu de journée. Elle devrait atteindre les Gambiers dans la journée de vendredi. À noter que dans les Tuamotu centre-sud, à Hikueru, à Ho, dans les Tuamotu ouest, à Anuanuraru, Anuanurunga, Hirihiritue, Nukutepipi, ainsi que dans les Tuamotu sud, à Tureia et à Tematangi, la navigation est interdite jusqu'à samedi. On reste dans les Tuamotu, dans la zone ouest, cette fois du côté de Arutua. Hier au soir et aujourd'hui, du fait de la vigilance orange, il y a eu du vent, de la houle et de fortes précipitations. Les moyens municipaux, humains et matériels ont été sollicités. Nous sommes en direct justement avec le maire délégué de Arutua. Bonsoir Reupena Taputuarei. Quel bilan, quelle situation pouvez-vous dresser à l'heure actuelle? Bonsoir Maruki, bonsoir la Polynésie qui nous écoute ce soir. Actuellement, le vent violent reste toujours aussi fort, d'une forte entre 50 km/h à 60, mais en cas de rafale, ça peut atteindre jusqu'à 70-90. Hein. C'est un temps peu commun à Arutua. Est-ce que vous avez pris des précautions, vous avez averti votre population?
Tout à fait, tout à fait. On a déclenché notre PCS et j'ai déjà prévenu depuis hier et hier soir aussi par rapport à ma population, tout ce qui va se passer dans la nuit. Nous sommes prêts à accueillir la population dans notre abri. Hein. Justement, la mairie est installée dans l'abri anticyclonique. Des personnes peuvent être accueillies. Est-ce que des personnes ont déjà été accueillies? Non, pour l'instant, la population préfère rester chez eux. Comme ils ont pris des précautions aussi, ils ont attaché leur maison, mais en cas où ils ont besoin de venir à la mairie, nous sommes prêts à toute heure pour aller les récupérer et les accueillir à la mairie. Alors, Tavana, vous êtes au village principal, mais est-ce que vous avez des nouvelles, des contacts avec les habitants du secteur, des Motu? Tout à fait, tout à fait. Et dans la journée, j'ai essayé de contacter du secteur aéroport. Et comme il y a des fermiers là-bas, il y a quelques dégâts au niveau des pontons, mais ils sont bien portants. Hein. Les personnes qui vivent dans les secteurs, ils sont bien portants. Justement, vous avez parlé des fermiers, c'est bien sûr les fermes perlières, puisque l'activité perlicole est très active à Aroutoua. Est-ce que les perliculteurs ont mis leur station en sécurité? Est-ce que des précautions ont été prises à ce niveau-là? Ah, je ne peux pas te dire, ils ont mis déjà pour sortir de l'eau. Dans le lagon, il y a quand même des vagues de 2 mètres à 3 mètres. Ils ne peuvent plus aller travailler aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, la houle est vraiment forte, hein, du creux de 2 à 3 mètres. Hein. Personne n'est sorti dans le lagon aujourd'hui. Hein. Merci, monsieur le maire délégué de Aroutoua Reupena Taputouarei. Nous retiendrons donc que vous restez en alerte sur votre atoll de Aroutoua et que votre abri anticyclonique est prêt à accueillir la population en cas de besoin. Vent, pluie, houle. Hier, les habitants des quartiers de Muriavei et Hitimahana à Mahina ont dû faire face au mauvais temps. Rien de grave, mais des dégâts tout de même dans les servitudes. Ce matin, les riverains étaient à pied d'œuvre pour nettoyer leur quartier. Nos journalistes Suliane Favnek et Mirko Vanfo sont allés à leur rencontre. Le soleil est de retour. L'heure est donc au nettoyage dans ce quartier de Hitimahana. Bruno habite ici avec ses enfants. Hier soir, il a été le témoin d'une houle montée jusqu'à 3 mètres. Les vagues sont venues jusqu'ici. Et pour faire rentrer ces déchets-là, on est obligé de ramasser à la main. J'étais là de 7h jusqu'à 10h. Il y a assez. Je ne vais pas regarder tout le temps la mer. Je dois aussi regarder aussi mes enfants. Et la mer s'est adoucie tout doucement. Mathias, lui, vit juste en face de la mer. Prévoyant et habitué aux intempéries, il a installé un barrage pour protéger son faré, mais il n'a pas tenu. J'ai commencé à faire le barrage hier après-midi. J'ai stocké tous les bois que la mer l'emmène. J'attache et j'envoie ici. Pas bien dormi. La main, ça a carrément parti vers la maison. 60 familles vivent dans ce quartier de Mahina. Gagnées par l'inquiétude, beaucoup ont veillé toute la nuit. On est venu voir ce qui se passe dehors, si c'est encore fort la mer. C'est lui le chef de la famille et à chaque fois il vient voir. Et nous après on s'endort. Tôt ce matin, le Tavana a envoyé des équipes pour constater les dégâts. Dès lundi, le littoral sera nettoyé par les agents. Nos équipes, pour l'instant, je les ai concentrées dans le nettoyage des écoles parce qu'on va réouvrir les écoles demain. Et on doit faire un point cet après-midi de ce qui s'est passé hier jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, nos équipes sont prêtes à intervenir sur place, quoi. Le PC de crise a été levé. Retour à la normale prévu demain pour les habitants de la commune. Et puis même si le temps s'améliore ces dernières heures, la météo reste toujours à risque. C'est la raison pour laquelle le lycée hôtelier a décidé de reporter la célébration de ses 20 ans d'existence. Une cérémonie était initialement prévue demain matin. 1 millier de personnes étaient attendues. Cet anniversaire sera célébré ultérieurement. Face aux intempéries, les communes se sont organisées la nuit dernière. À Mahina, des agents et de l'équipement ont été mobilisés pour intervenir sur les zones à risque. Pour Papeete, le pays et les associations ont collaboré pour aider les sans domicile fixe. Rohan Potoro et Jérôme Lee étaient sur place hier soir pour voir comment s'organiser les dispositifs de secours. Reportage. Au PC de crise de Mahina, tous les moyens de la commune sont mobilisés pour faire face aux grosses intempéries. Et les premiers appels ne tardent pas, les zones rouges sont déjà bien identifiées.
Toutes les zones du littoral, notamment sur la Pointe Vénus, de part et d'autre de la route qui mène à la Pointe Vénus, ça c'est sûr et certain. Voilà, on croise les doigts pour que ça ne soit pas aussi de grosses pluies diluviennes qui viennent s'abattre sur notre territoire et sur Mahina. Et voilà, encore une fois, on est prêt à les accueillir si il faut les sortir de leurs habitations. Il y a des zones d'hébergement qui sont opérationnelles pendant que je vous parle. Et pour la première nuit d'intervention, ce sont 11 familles qui ont été évacuées sur l'un des 2 centres d'hébergement à la Pointe Vénus. Du côté de la commune de Papeete aussi, on s'organise pour les plus démunis. 3 centres d'hébergement ont été mis en place pour accueillir 253 personnes sans domicile fixe. L'opération va durer au moins 4 jours. On a prévu 4 jours de prise en charge de ces personnes parce que nous ne savons pas ce qui va arriver. Donc on a prévu de les garder 4 jours, de les protéger et surtout de les nourrir aussi pendant 4 jours. Ils me connaissent bien. Lorsque je parle, ils savent que c'est pour les aider et non pas pour les rabaisser. Pour ce soir, on a accueilli pour l'instant une 50aine de personnes sans domicile fixe. On attend encore d'autres. En tout cas, on a la capacité pour héberger plus de 80 personnes. Si les intempéries persistent les prochains jours, les dispositifs de secours seront maintenus dans la plupart des communes. Pour Mahina, ils seront opérationnels durant 2 semaines encore. Direction désormais la presqu'île de Tahiti, touchée par les averses et par les rafales de vent hier soir. Quelques arbres sont tombés et plusieurs habitants se sont fait quelques frayeurs. Mélodie Ouilamoa Fassione, Heidienko. La stupéfaction, le désarroi de Firmin lorsqu'il découvre la scène à 2 heures du matin. Son seul moyen de transport, écrasé, aplati sous le poids de cet arbre gigantesque, entièrement déraciné. Dans la nuit, il n'y avait plus de lumière, plus de courant. Je me suis levée, ma femme m'a demandé d'aller chercher une bougie. Je suis partie, le vent a cessé à ce moment-là. Il était 2 heures du matin. J'ai allumé la bougie, ma femme me dit « Vas-y, rendors-toi ». En une demi-heure, j'ai entendu un fracas. Je pensais que c'était le grand pistachier, eh bien non. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai tout de suite pensé à ma voiture. C'est comme si j'avais reçu un coup au crâne. Je me suis mise à pleurer. Tout un arbre sur ma voiture, c'est ce que vous voyez là. Tout le poids de l'arbre sur ma voiture. Quelques dégâts matériels du côté de Tayarapu Est, de grands travaux de nettoyage à réaliser, mais fort heureusement pas de victimes à déplorer. La commune s'est préparée à toutes les éventualités, un entraînement grandeur nature pour les prochains phénomènes météorologiques. Là, cette fois-ci, en mode modéré. Mais dans le temps, on a 2 mois devant nous. Les climatologues ont bien dit que ce sont des événements fâcheux que nous allons vivre encore pendant tous ces 2 mois. Pas perpétuellement, mais ça peut arriver. Et je crois que cette fois-ci, ça a été un peu un exercice pour tout le monde, bien que, il y a quand même certaines familles qui ont été touchées de plein fouet et il faut trouver des solutions pour elles. Du côté de Teahupo, rien n'a signalé. C'est un jour pluvieux comme un autre. Les habitants qui craignaient de revivre les intempéries du mois de novembre ont finalement dormi sur leurs 2 oreilles, ou presque. À 1 heure, 2 heures, ça fait un peu le vent. Pas trop fort. Oui. Ça a eu peur? Non. Allez, c'est moi à la maison. Oui. Ah, ce matin, ça va. Non, on ne s'est pas préparé, nous. Aujourd'hui, c'est un peu moins. Demain vendredi, retour à la normale. Les établissements scolaires rouvrent leurs portes. Par contre, toujours pas de navettes scolaires maritimes dans le secteur Tautira, Whenua Ehere en raison des très mauvaises conditions de navigation. Et pour en savoir plus sur les dégâts à la presqu'île de Tahiti et les conséquences, nous recevons le maire de Tayarapu Ouest, Tetoanui Amblin. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, quel bilan pouvez-vous faire sur la portion que vous administrez, c'est-à-dire entre Toahutu et Teahupo Tautira, Whenua Ehere? Bon, alors, donc le bilan que je pourrais apporter donc depuis hier soir, vers les 22 heures, donc il y avait eu donc une montée d'eau du côté ouest
vers Veirao, où 2 familles ont été donc dégagées de leur foyer et ils ont été relogés dans d'autres familles. Sur Tohotou, bon, il y avait une grande famille de 15 personnes qu'on a délogées pour venir dans les abris que nous avons mis en place, que nous voulons donc remercier les églises qui ont prêté main forte pour nous aider à reloger toutes ces personnes. Sur Tehupo, bon, il n'y a pas grand-chose. Il y avait eu quelques arbres qui sont tombés au bord de route où nous avons pu les dégager. Et puis, vers minuit et demi ce matin, le vent a commencé à souffler assez fort. Ce sont des rafales très fortes. Jusqu'à ce matin, à 7 heures, ça s'est calmé. Et puis là, aujourd'hui, nous avons gardé notre PCS en cours parce que nous avons encore donc quelques montées de mer, de houle qui arrivent. Et avec la pluie qui a commencé à tomber aussi au PK0, et donc nous sommes toujours en astreinte pour essayer de voir s'il n'y aura pas d'autres problèmes particuliers qui vont arriver ce soir. Quelle suite pour les familles qui ont été relogées? Est-ce qu'elles pourront retourner chez elles demain, par exemple? Oui, donc pour ceux qui ont été relogés, ils ne sont pas aussi très loin de leur maison. Donc aujourd'hui, ils ont commencé à rentrer chez eux pour nettoyer et revenir habiter chez eux, quoi. Donc aujourd'hui, normalement, tout le monde a regagné leur maison. Le maire de Fa'a, Oscar Temaru, a décidé demain de fermer toutes les écoles de la commune. Vous n'avez pas fait le même choix à Tayarapu Ouest. Ça reste ouvert malgré la pluie qui continue de tomber en ce moment même. Oui, nous avons laissé ouvert parce que la pluie, aujourd'hui, bon, ça ne concerne que le PK0 où nous, on reste en veille à cause de cette rivière qui avait eu l'inondation au mois de mai et c'était assez grave. Mais sinon, le reste de la commune, nous n'avons pas de soucis particuliers. On peut ouvrir donc les écoles demain. Par contre, pas de transport pour les enfants du Fénoé-Héré. Vous espérez que la situation va reprendre normalement lundi, c'est ça? Donc, pour les transports du Fénoé-Héré, restent en stand-by et donc lundi, ils reprendront, si tout se passe bien, parce que nous attendons encore des nouvelles au niveau de cette dépression qui, apparemment, qui est en train de se former et qui va arriver chez nous ce week-end. Donc, on reste toujours en alerte. Tout dernier sujet, la tour des juges, elle a été démontée depuis Taravo. Elle va être remontée d'ici quelques jours du côté de Tehupo sur le lagon. Les plots ont été coulés. Vous êtes content? Tout s'est apaisé et puis la tour sera montée très prochainement dans de bonnes conditions. Quel est le calendrier? Oui, bon, on est vraiment content que ces travaux-là ont pu continuer à sa réalisation des plots et aujourd'hui, il est pratiquement fini. Tous les plots sont pratiquement finis de couler. La tour, donc le démontage a démarré depuis le début de cette semaine. Ils finiront la semaine prochaine et mettent en sous-conteneur et qui sera transporté sur Tehupo. A priori, selon le planning, d'ici 2 semaines, le montage des premiers poteaux va être mis en place. Et puis, normalement, c'est prévu le montage, la finition de ce montage pour le mois de mai, pour la compétition de la WSL qui va se faire au mois de mai. Et cette nouvelle tour des juges restera dressée donc jusqu'au mois de juillet et l'organisation des épreuves de surf. Merci beaucoup, Teto Anoui Omblin, maire de Tayarapu Ouest. Par rapport aux intempéries, nous retiendrons donc que 3 familles ont été relogées de votre côté, à Veirao et à Tohotou. Merci beaucoup. Merci. L'interdiction de naviguer pour les grands bateaux de transport entre Tahiti et Moorea a été levée aujourd'hui à la mi-journée. Le bateau Vaiarei a effectué 3 rotations avec à bord de nombreux touristes. Pour les navettes des compagnies Aremiti et Terivau, elles vont reprendre demain. Écoutez ces réactions recueillies par Jérôme Lee. Ça s'est très bien passé. Au début, les vagues étaient un peu fortes, ça roulait un peu, mais ça a été. J'ai même pu manger. Très belle traversée. On n'a pas du tout senti la mer, elle était très bien. Cette tempête, je pense que les gens, ils ont paniqué un petit peu,
Mais apparemment, nous avons eu un très bon commandant du bateau. Et demain matin, l'invité café en radio sera le haut-commissaire de la République en Polynésie, Eric Spitz. Il nous parlera bien sûr des conséquences des intempéries et de leur suivi. Ce matin, une patrouille de la gendarmerie nationale a sillonné la côte est de Tahiti. Objectif, faire respecter les arrêtés d'interdiction de baignade pris par les maires depuis le début de la vigilance rouge. Au final, rien à signaler, mais la trentaine de militaires des îles du Vent reste mobilisée. Caroline Fari, Tevalevra. 5h30 ce matin, 4 hommes du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Faa se préparent à partir en reconnaissance sur la côte est de Tahiti. Nous avons reçu pour mission donc, de faire une reconnaissance d'axe, donc à partir de Faa sur la côte est jusqu'à à peu près PK 44, pour vérifier la viabilité de l'axe et vérifier également que les arrêtés d'interdiction pris par le Haut-Commissariat sont bien respectés. Plusieurs arrêts sont prévus, le premier sur la plage Lafayette. Je fais demi-tour là, après on se gare. Ici, à part la pluie, rien à signaler. Direction ensuite la Pointe Vénus. Là aussi, les consignes sont respectées. Personne sur le plan d'eau ce matin. Plus loin sur la plage de Hitimahana, plusieurs surfeurs ont été verbalisés la veille, mais aujourd'hui, tout est en règle. Hier, donc, nous avons sorti quelques jeunes qui surfent en kayak sur la gauche qui est ici et quelques bodyboarders. Voilà, le premier message, c'était un message de prévention et par la suite, nous avons été obligés d'effectuer des verbalisations sur d'autres sites. Voilà. Mais on peut constater ce matin, donc, lors de notre patrouille, que le message est bien passé. Au trou du souffleur, une partie du mur s'est effondrée à cause de la houle. Une première selon la prestataire sur place qui a vu hier quelques visiteurs imprudents. Il y a des gros cailloux aussi à la montagne qui tombent parce qu'il y a la pluie. Mais par contre, celui qui est là-bas, c'est la première fois que ça nous arrive. C'est la première fois que je vois. Et j'ai même mis la panquette, c'est interdit parce qu'il y a une forte houle. Mais après, il y a des gens qui ne respectent pas comme qui respectent. Pas de repos pour les hommes de la gendarmerie. Depuis le début de l'alerte, 120 militaires sont engagés pour être pleinement disponibles en cas de crise. Notre action, c'est également une action d'accompagnement auprès de la population. Ça veut dire bien sûr de la prévention, mais très rapidement de la répression, puisqu'hier, on a verbalisé environ une vingtaine de surfeurs qui ne respectaient pas les mesures d'interdiction. Puis également un accompagnement auprès des Tavanas pour s'assurer que les mesures du Haut-Commissariat sont également déclinées au plan municipal. Si la météo s'annonce plus clémente, la prudence est toujours de rigueur jusqu'à la fin des arrêtés d'interdiction. On l'attendait depuis la nomination de Gabriel Attal en tant que Premier ministre. Le nom du ministre délégué aux Outre-mer, ce sera finalement une ancienne professionnelle de la politique, anciennement dans les rangs de la droite, Marie Guévenoux, députée En Marche du département de l'Essonne, et cela depuis 2017. L'information principale de ce jeudi, c'est la dépression tropicale Nat qui s'éloigne de l'archipel des Tuamotu et se dirige vers les Gambiers. Toute la zone entre les Tuamotu centre et Mangareva est placée en vigilance orange pour fortes pluies, fortes houles et vents violents. La nuit dernière à Tahiti et à Moorea, très peu de dégâts ont été recensés. La tendance est à l'accalmie dans l'archipel de la Société. Dans votre petite boîte cathodique, ce jeudi soir, Polynésie la Première vous propose 2 épisodes de la saison 4 de Queen Sugar. Après cela, il y aura le téléfilm Juste pour une nuit. À la une de Tahiti Info, demain, vendredi, TDL, une taxe en bout de course. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Demain, retrouvez Cybèle Plichard pour vos journaux télévisés en français. Passez une excellente soirée et prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.